Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo Vous l'avez peut-être vu sans vraiment savoir qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire. Aux États-Unis, je remets le contexte pour ceux qui ne le savent pas, aux États-Unis vous avez comme en France un parlement qui est constitué de deux chambres. Vous avez ce qu'on appelle la chambre basse, qui est la chambre des représentants, ce qu'on pourrait considérer comme étant l'équivalent de l'Assemblée nationale avec des députés, et vous avez le Sénat. Ce Parlement se constitue d'un président au niveau de la Chambre des représentants qu'on appelle le Speaker. Et vous avez le président du Sénat qui est de facto, par le système américain, le vice-président de l'administration en cours. En l'occurrence, actuellement, celle qui est présidente du Sénat, c'est Kamala Harris. En ce qui concerne la Chambre des représentants, il y a eu l'année dernière ce qu'on appelle le midterm. Le midterm, c'est un peu ce qu'on a connu en France avec les législatives au bout de 5 ans sur un mandat de 7 ans. C'est-à-dire que c'était un moyen de pouvoir permettre de voir si le peuple confirmait ou désavouait la présidence en cours, ce qu'on a connu avec le système des cohabitations lorsque le président de la République perdait sa majorité à l'Assemblée nationale. Le seul problème, c'est que pendant 2 ans, finalement, on se rendait compte que le pays était ingouvernable, puisque vous aviez 2 forces d'opposition à la tête du pays. Aux États-Unis, la Chambre des représentants et le Sénat sont renouvelés, alors je crois que c'est d'un tiers, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'élection, on va dire, complète de la Chambre des représentants, puisque c'est une partie des sièges qui sont remis en jeu, soit pendant l'élection présidentielle ou, comme je vous l'ai dit, au niveau du midterm. Et il se trouve que le dernier midterm, la majorité a basculé au profit des républicains. Donc ce qui fait que le speaker qui était à l'époque, lorsque les démocrates étaient majoritaires, c'était la fameuse Nancy Pelosi. Et au mois de novembre, les démocrates ont perdu la majorité à la Chambre des représentants, donc il y a eu une élection pour désigner un nouveau speaker. Et il se trouve que le nouveau speaker, alors non sans mal, déjà ça commençait déjà à partir un petit peu en couille, c'est finalement le républicain Kevin McCarthy qui a été désigné speaker pour la Chambre des représentants. Sauf que là, il y a eu, vous savez, ce qu'on appelle la renégociation du plafond de la dette, c'est-à-dire que l'administration en vigueur ne peut pas continuer à gérer le pays sans l'aval et l'accord du Parlement sur le plan budgétaire, c'est-à-dire soit on fait des restrictions parce qu'on interdit de dépasser le plafond de la dette, soit on continue à ouvrir le robinet. En règle générale, pour éviter le fameux, vous avez certainement entendu parler, le fameux shutdown. C'est-à-dire que là, tant qu'il n'y a pas un accord de trouver, eh bien, toutes les administrations fédérales sont à l'arrêt. C'est-à-dire que tout le monde est mis en chômage technique. Donc pour éviter le shutdown, en règle générale, ils s'amusent à faire un petit peu le show. Vont-ils signer, vont-ils pas signer, blablabla, etc. Donc là, il y a eu un accord de trouver pour permettre que l'administration Biden puisse continuer à faire fonctionner le pays. Sauf que, dans l'accord qui avait été plus ou moins signé, les républicains avaient demandé à l'administration Biden d'arrêter, ou tout du moins de limiter les dépenses budgétaires pour l'aide à l'Ukraine. Sauf que, au moment de signer l'accord, il se trouve que Kevin McCarthy, qu'est-ce qu'il a fait ? Eh bien, il a fait ce que beaucoup de politiciens américains ont toujours dit à propos de ce type, c'est-à-dire que c'est un
traître, c'est-à-dire que c'est le genre de mec qui retourne sa veste constamment. À l'origine, c'était un pro-Trump qui s'est retourné contre Trump et qui ensuite s'est revu soutenir Trump. Enfin, une girouette. Voilà, une girouette. Sauf que là, il a fait la girouette une fois de trop, puisqu'il est allé à l'encontre de la décision de l'accord trouvé avec l'administration Biden, en permettant à Biden de pouvoir finalement continuer à alimenter l'aide à l'Ukraine, genre open bar. Et là, c'est pas du tout passé auprès du camp républicain. D'autant plus que dans le camp républicain, vous avez une sorte de fronde qui est ce qu'on appelle la fronde des MAGA. Les MAGA, vous savez ce que c'est Make America Great Again, ce sont évidemment les républicains trumpistes. Et les républicains trumpistes, là, ils n'ont pas du tout apprécié. Ce qui fait que, alors c'est ça qui est assez étrange, puisque dans les luttes de pouvoir, vous avez les démocrates qui ont sauté sur l'occasion pour dégager McCarthy. Dégager McCarthy parce que c'est un républicain. Et c'est là que c'est très intéressant parce que quand on est démocrate, forcément, on pense qu'on est anti-Trump. Sauf que là, vous avez des démocrates qui se sont alliés à, alors je crois qu'ils sont 8 ou 12 républicains MAGA, qui ont décidé de faire une motion de censure contre le speaker Kevin McCarthy. Alors jusqu'au dernier moment, on ne savait pas trop si ça allait passer. Parce que, quand on est quelques dizaines, on va dire, sur le nombre de républicains, ça pouvait très bien tomber à l'eau. Sauf qu'à la surprise générale, on s'est rendu compte que dans l'ensemble de l'hémicycle, vous avez des démocrates qui se sont alliés finalement au MAGA pour dégager McCarthy. C'est énorme. Comme quoi, vous voyez, quand ils font le show pour, soi-disant, se battre pour des idéologies, ou etc., mais quand à un moment donné, ils ont un centre d'intérêt commun, eh ben là, on trouve quand même le moyen de trouver un terrain d'entente. Alors, évidemment, ça secoue, par contre, considérablement le Parti républicain, parce que là, le Parti républicain, alors certainement qu'il va y avoir un nouveau candidat républicain qui va se faire élire à ce poste de speaker. Mais ce qui est très intéressant, c'est de voir que même au sein du Parti républicain aujourd'hui, qui pourtant, en grande partie en 2020, se sont complètement détournés de Donald Trump, ont complètement tourné le dos à Donald Trump. Surtout avec l'affaire du 6 janvier. Eh bien aujourd'hui, on se rend compte qu'une partie de ces républicains, qui pourtant parmi eux ont tourné le dos à Donald Trump, sont en train de retourner leur veste aujourd'hui pour se dire, finalement, peut-être que Donald Trump, il y a des chances qu'il se fasse réélire, donc je vais jouer quand même ma carte pour mon intérêt personnel. Donc vous voyez, c'est pour ça qu'en règle générale, quand il y a des gens qui me posent la question, qu'est-ce que tu penses de la politique américaine ? Malheureusement, il n'y a rien à sortir de la politique américaine. La politique américaine, le paysage politique américain, tout simplement, il est la conséquence, tout du moins il est la cause de la conséquence aujourd'hui de la désaffection de beaucoup d'Américains par rapport au paysage politique national. Les Américains continuent à s'intéresser à la politique locale. Après, c'est une question de perception, parce que vu la taille du pays, aujourd'hui, vous avez des Américains qui ont plus d'intérêt, plus concernés par les affaires politiques de l'État dans lequel ils vivent que des affaires politiques nationales. Et ce qui fait d'ailleurs la raison pour laquelle aujourd'hui on a un paysage politique qui est complètement déliquescence, qu'on a des personnalités politiques, alors parmi elles qui ont certaines qualités, qui ont
qui ont des ambitions tout à fait louables et respectables pour le pays, mais qui malheureusement n'ont aucun impact à l'échelle nationale. Pourquoi ? Parce que les jeux politiques font qu'on veut des têtes d'affiche, sauf que les partis politiques veulent des têtes d'affiche sur lesquelles on va jouer plus l'émotionnel, l'affectif, etc. Biden a été cherché, pourquoi ? Parce que Biden, inconsciemment, dans l'esprit de certains Américains, c'est Obama. Tout comme Kamala Harris, parce que c'est une femme métisse, mais qui est considérée comme femme black. Et donc, par conséquent, dans le jeu stratégie des démocrates, c'était de compter sur le fait que Biden prenait la Maison-Blanche et ensuite laissait la succession à Kamala Harris. Sauf que malheureusement, je vous en ai dit plusieurs fois dans mes vidéos, ça s'est plutôt mal passé, parce que premièrement, Biden a fini par dire une connerie en disant qu'il était candidat à sa propre succession alors que ce n'était pas du tout ce qui était prévu, et que Kamala Harris, elle est bien gentille, mais elle a fait quelques sorties et parfois tenu des propos. Tu as envie de lui dire, mais elle est avocate, cette bonne femme, elle a fait des études. Non, parce que la façon dont elle parle, c'est l'impression qu'elle s'adresse à des gamins de 5 ans. Alors vous allez me dire, oui, souvent je dis que les Américains sont des grands enfants, mais quand même. Donc du coup, ça a secoué un petit peu l'institution parce que c'est rare. C'est rare que finalement un speaker finisse par se faire dégager. Il y avait déjà eu des procédures et des tentatives par le passé, mais elles ont été vouées à l'échec. Donc du coup, ça en met un coup quand même à l'échelle du système américain, mais et surtout, ça en met un coup aussi au niveau des républicains. Parce que là, tout d'un coup, les Américains voient qu'au sein des républicains, eh bien, la force MAGA est en train de reprendre du poil de la bête. Donc si la force MAGA est en train de reprendre du poil de la bête, ça veut bien dire que les chances que Donald Trump puisse éventuellement briguer la primaire et peut-être finalement réussir à se faire réélire, eh bien aujourd'hui ne sont pas négligeables. Et j'ai envie de dire, aujourd'hui on est dans la même situation qu'en 2016, c'est-à-dire au moment où Donald Trump s'est prononcé pour être candidat à la présidence, tout le monde s'est foutu de sa gueule, tout le monde s'est gaussé. Tous les médias ont dit ouais, enfin voilà, c'est Donald Trump, c'est le personnage, c'est les frasques du personnage. Sauf qu'au bout d'un moment, quand la campagne des primaires a commencé à évoluer et que les sondages ont commencé à mettre Donald Trump en tête, là il y a certains médias, certains experts, certains spécialistes, même en France, qui se sont dit peut-être que là on s'est complètement viandé sur le potentiel que peut avoir Trump à finalement l'emporter. Et finalement, de tous les pronostics, même des gens soi-disant sérieux, à contrario de certains journalistes qui sont des journalistes de terrain, qui, je pense souvent d'ailleurs à Laurence Saïm, je fais toujours référence à elle parce que pour moi c'est celle qui a encore la rare honnêteté parfois de mettre à contre-cœur des évidences dans son actualité et dans sa façon de présenter les choses. Même si, de temps en temps, elle démontre bien qu'elle est une progressiste, qu'elle adore Obama, etc. Mais elle a été une des rares, en 2016, à commencer à dire, attention, faut savoir que le paysage politique américain est complètement déliquescence, il faut savoir que le peuple américain est littéralement divisé, que beaucoup d'Américains en veulent énormément aux politiciens traditionnels, bipartis, démocrates et républicains, à la fois de l'époque Bush que de l'époque Clinton et Obama. Donc, le potentiel que Trump puisse remporter l'élection présidentielle n'est pas à exclure. Ça a été une des rares journalistes à le dire, honnêtement. Et même encore aujourd'hui, elle ne soumet pas systématiquement, idéologiquement, le fait que Donald Trump ne doit pas gagner ou ne doit pas être candidat, etc. Elle soumet le fait
qu'il existe un potentiel, un risque, qu'en effet Donald Trump soit le candidat républicain à l'élection présidentielle de 2024. Et ce qui vient de se passer là, dans le Parlement américain, est un signe supplémentaire. Parce que, comme je vous l'ai dit, cette réussite d'avoir dégagé un speaker par l'initiative, alors plus particulièrement, je crois que c'est d'un sénateur, un représentant de Floride, je crois, dont le nom m'échappe, qui d'ailleurs, pour lui, ça va être c'est un sacré coup de pub, hein, parce que il n'a pas été tendre avec McCarthy, il a vraiment mis en évidence le fait de la trahison de ce type, qu'il a retourné sa veste à multiples reprises et qu'il a même profité de la situation, ça se trouve, en sachant qu'en mettant une motion de censure contre lui, que des démocrates finiraient par voter cette motion de censure. Donc là, c'est un coup stratégique subtil parce que, et je vais terminer là, non seulement ça permet de voir que même dans le camp démocrate, ça se dispute aujourd'hui la crédibilité du parti à représenter Biden à sa propre succession, mais, et du côté républicain, eh bien, d'un renforcement de la position et de la popularité, surtout de la popularité des MAGA au sein du Parti républicain. Donc je pense que c'est important que vous soyez un peu au courant de ce fait, de ce qui vient de se passer, parce que je pense que les médias français en ont parlé, mais voilà, de façon très superficielle, sans vraiment vous expliquer dans le détail ce qui s'est passé. Et nous, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo.